Salut mec, j'espère que tu vas bien. Ici c'est t'es pro ou t'es pas pro, papa bébé bordel. Bon, j'espère que t'es bien installé frérot. Ici, voilà, on balance du pronostic. Aujourd'hui, 3 à l'affiche avec un décalage horaire. Sur les pronostics, vous allez voir un qui commence à 13h30, etc. et etc. Donc c'est plutôt sympathique. Si tu perds le premier, tu peux faire une système martingale à ta propre mise, bien entendu. Donc suis bien les pronostics, tu verras, c'est le top du top bordel. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner ici. Mets-moi un petit pouce pour le référencement, ça fait toujours plaisir et encourage la chaîne à grimper, bordel. Les liens de la description ici, en dessous de la vidéo, tu as un petit truc. Voilà, il y a des liens avec des bookmakers différents, Unibet, PokerStars, je te le répète bien, Nasser tous les jours et avec BetWinner, le site russe qui est plutôt sympathique avec des bonnes cotes. Donc je t'invite fortement à y aller. C'est très intéressant d'avoir des bonnes cotes, les frérots, si tu veux engranger le maximum de bénéfices. Attention aux mises, la gestion et la fiabilité des matchs sont très importants dans les paris sportifs. T'enflamme pas sur un match à mettre ta maison parce que tu sais pas ce qui va se passer, tout simplement. Donc, j'en perds mes mots. Je t'invite fortement à regarder la vidéo, analyser de ton côté et surtout prendre tous les points positifs que différents pronostiqueurs vont te donner, bien entendu, durant la journée. Réfléchis bien à tête reposée, pas trop de bruit autour et analyse bien correctement les matchs. Nous, on le fait assez, mais tu as toujours des matchs un petit peu casse-gueule, piège et liste noire, etc. Donc, attention à la gestion de mise et surtout à ce que tu prends comme match. Tout simplement, frérot. Description, Telegram. Si tu n'es pas encore dans le groupe, viens nous rejoindre. Hier, j'ai passé un petit match côté espagnol Liga dos qui est passé. Donc voilà, je passe toujours un petit pronostic, une sûreté pour les mecs. Et ils sont plutôt satisfaits du contenu, bien entendu. Et sur le club privé aussi. Premier match, non, on va revenir d'ailleurs, on va débriefer rapidos. Lille nous a fait une petite frayeur sur les deux équipes marques. On a bien vu que Lille, je vous avais prévenu que Lille avait beaucoup de complications sur cette fin de saison. C'est très aléatoire. Et on a vu un Montpellier qui ragne. C'est Montpellier, joue bien au ballon, c'est collectif, c'est assez puissant. Delors est vraiment exceptionnel. Je le vois bien à l'OM la saison prochaine, si tu m'écoutes Delors. Voilà, donc vraiment très très bon choix. Sur notre pronostic d'hier. Et on a bien vu aussi, Tottenham qui a scoré, mais voilà, s'est fait rattraper par un Everton. Et voilà, même avec les absents, ont su rebondir et ils arrachent le match nul, même si Tottenham pouvait pousser en fin de deuxième mi-temps. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le football. C'était à tenter, c'était risqué, je l'avais prévenu, un pourcentage assez moindre sur ce match-là. Et j'ai joué les tickets, donc je vous les afficherai ici même. Premier match de la journée, les frérots, ça va être Newcastle. Je crois que ça joue à 13h30. Newcastle, West Ham. Voilà, des points forts, des points faibles. Je vais vous donner ce que moi j'ai retenu et le pronostic, bien entendu, à la fin qui sera joué et validé et il sera affiché aussi. Donc, West Ham part en difficulté avec Antonio blessé. C'est pas Antonio Banderas, c'est Antonio le goleador qui a remplacé Haller qui est parti à l'Ajax. Et ce mec-là est vraiment ouf parce que dès que Haller s'est barré, Antonio a repris le truc et a été meilleur buteur de son club. Voilà, il est absent aujourd'hui, c'est vraiment un point faible pour cette équipe-là parce que ça se repose beaucoup sur Antonio. Il est carré, il est monstrueux, dos à l'attaque, c'est vraiment, voilà, je le décris plus parce qu'il est non seulement costaud et rapide, mais il a une vista de ouf. Donc attention, point faible là-dessus. Côté absent de marque, côté Newcastle, on a Hayden Isaac, 24 titularisations dans cette équipe-là en défense centrale qui sera absent. Et son collègue aussi, Jamal, 19 titus, on va dire titus parce que c'est assez délicat à dire. Voilà, qui sera absent aussi en défense centrale. Donc attention, un manque à gagner du côté de Newcastle. Mais ils reviennent plutôt pas mal, Newcastle, attention. Point fort, les victoires à l'aller, voilà. Newcastle s'était imposé à West Ham 2-0. Donc pourquoi pas une répétita. Attention. Les points faibles du côté aussi de West Ham, ça se déplace très mal. Même si ils ont bien entendu gagné à l'extérieur. Je crois que c'était 3-2 côté Wolverhampton. Attention, il y a des absents. Donc côté West Ham, ça va être compliqué. Sur les 10 derniers matchs, c'est seulement 2 victoires, 5 matchs nuls côté Newcastle et 3 matchs perdus. Attention aussi parce qu'il y aura Saint-Maximin côté Newcastle qui est vraiment excellent et l'attaquant phare de Newcastle. Donc ça va être vraiment un match compliqué pour West Ham. Mais West Ham 4e a besoin absolument de ce match ou alors tirer un nul. Pourquoi pas? Parce que voilà, pas mal d'absents, mais ils sont 4e, donc voilà, il faut garder sa place, sachant que Chelsea derrière pousse aussi pour aller en Ligue des Champions.
Donc tout se joue sur ce match-là. Donc pour moi, j'ai sélectionné ce pronostic et aussi simple que ça et logique. C'est la victoire de Newcastle au match nul qui est coté à 1,70 et je mettrai 2% de notre bankroll sur ce match-là tout simplement. Match qui commence à 13h30, je le répète, bien entendu. Assez bordel. Crotone qui joue Udinese. Alors on va me dire oui, une sélection de match qui est un peu aléatoire, certes. Deux équipes qui sont pas au mieux, ok. Crotone qui est dernier de la liste, d'accord. Mais Udinese qui n'arrive pas à jouer au football et qui c'est un peu aléatoire. Tu vois, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Engranger beaucoup de matchs nuls et de défaites, certes. Bon, moi ce qui m'a attiré sur ce match-là, c'est que en termes d'attaque, les mecs sont plutôt sympathiques. On a bien vu que côté Crotone, il y a vraiment un mec qui sort du lot, même le trio sort du lot. Côté Udinese, c'est pareil, beaucoup de mecs qui ont de l'expérience. Donc moi, j'aime bien ce genre d'équipe-là. Les points forts de l'attaque, ben moi j'ai dit voilà, c'était l'expérience côté Udinese qui a pas mal d'internationaux ou ex-internationaux qui arrivent quand même les papis à claquer du ballon, à jouer encore à la bolasse. Donc point fort côté Udinese. Les points faibles, ben, c'est la défense côté forcément Crotone. Quand tu regardes le nombre de buts qu'ils prennent sur les 10 derniers matchs, ils ont pris 22 buts, c'est énorme. Sur les 10 derniers matchs, attention, c'est 4 victoires, 6 défaites côté Crotone. Donc ça va pas fort. Et en plus, voilà, qu'est-ce qu'ils gagnent de plus? Crotone a gagné ce match-là? Rien du tout, c'est dégueulasse, c'est très aléatoire. Voilà, ils sont remontés en Série A pour redescendre en Série B un peu mieux. Mais c'est vraiment à schlinguer ce match. Voilà pourquoi moi, j'ai vu ces deux options, les attaquants, les petits vieux, etc. qui veulent se dégoupiller. Le plus de 2,5 buts dans ce match-là, donc 3 buts dans ce match, nous ferait gagner une petite cote à 1,70. Et je balancerai aussi, pareil, 2% de notre bankroll qui me paraît assez bien joué, sachant que sur les derniers matchs, on voit effectivement que les attaques et les défenses ont la pire défense d'Italie, c'est Crotone. Pourquoi pas jouer sur le nombre de buts? Troisième et dernier match, on va jouer l'OM, papa. Oui, on ne joue pas notre équipe de cœur. Mais là, exception, ça va être notre fun du jour. Dernier match du troisième match qui se joue à 17h. Voilà, vous avez vu 13h30, 15h30, 17h30. Si le premier passe pas, système martingale, c'est vous qui voyez avec votre gestion de mise de votre côté. C'est plutôt sympathique ce nouveau format. Je l'ai pas inventé, hein, tout simplement. OM Lorient. Lorient, petite surprise, bon début de saison, baisser un petit peu de régime, c'est compliqué pour eux les Lorientais. Ben voilà, c'est la première ligue, enfin c'est la Ligue 1, c'est compliqué. T'as forcément du niveau dans cette Ligue 1 avec un Lens qui fait de l'exception, etc. D'exceptionnel, pardon. On voit effectivement que attention, Lorient, déplacement très compliqué avec un l'OM qui se bat pour aller jouer l'Europa League et ils vont essayer d'aller titiller l'Europa League, même si ça va être compliqué. Hein. Bon, ils ont de la chance. Montpellier a fait nul hier, donc il y a de fortes chances que l'OM a tout à mettre sur ce match-là, parce qu'il y a aussi Lens derrière qui pousse, etc. Donc, les absents de marque, attention, on a Nagatomo, on a Hiroki qui normalement devrait réintégrer le groupe. Amavi Rougier, retour aussi. Attention, expulsé Kaletassar a été expulsé sur le dernier match et Alvaro suspendu parce qu'il y avait trop de cartons rouges. Alvaro un peu nerveux, l'Espagnol. Voilà, c'est les points à retenir sur ce match-là, enfin sur ce côté de l'OM. Côté l'Orienté, attention, Fontaine, Yori et Sorier tous blessés. Les cadres de cette équipe-là. Donc déjà ils partent avec un petit coup dans le fusil, un petit coup dans la jambe. Ils partent en boitant les frérots. Morel et en conduit, ça s'appelle en conduit. Bon, voilà, quand j'ai vu le nom, j'ai dit bon, voilà, on conduit ou on conduit pas quoi. Bref, du déplacement, bah Morel, franchement honnêtement, bon, ça m'inquiète pas trop. Retour à l'OM, sans public, il va pas se faire cracher dessus, donc voilà. Bon, ouais. Bref, côté l'Orienté, franchement, c'est pas super excitant. Quand tu regardes les derniers matchs, les 10 derniers matchs, ben, c'est 0 victoire à l'extérieur, 5 nuls, 5 défaites. C'est très dégueulasse, c'est aléatoire. On peut constater aussi qu'ils prennent beaucoup de buts. Voilà, 18 buts encaissés, c'est énorme. Côté l'OM, sur les derniers matchs, c'est 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites à domicile au Vélodrome. On sait que l'OM est plutôt pas mal au Vélodrome, attention. Hein. Ils ont encaissé 11 buts, ils en ont marqué 15. C'est un OM qui a du renouveau, c'est un OM qui doit absolument gagner ce match-là
bien entendu. Et comme je vous ai prévenu, je vais balancer, sortir une cote à 3,50. Ça va être un fun. Donc, gestion de mise, 1% sur notre bankroll. Et tout simplement, Milik qui, en ce moment, claque pas mal de buts. Ça va être Milik qui claque le but et l'OM gagne le match. La cote est à 3,50. Moi, je trouve qu'elle est pas mal à jouer, sachant qu'il y aura forcément Thauvin, Milik. Derrière lui, il y aura Payet qui est en excellente forme. Il y aura aussi, je sais pas, voilà, compo probable. Voilà, est-ce que Cuisance va jouer? Est-ce que Camara va jouer derrière? J'aime bien ce nouveau, cette nouveau tactique de Sampoli qui joue 3-5-2 à l'avant. Moi, je kiffe ça. C'est offensif. C'est un peu plus fatigant, bien entendu, parce que voilà, les milieux doivent redescendre derrière, mais on voit l'OM vraiment porter sur l'attaque, et moi, ça, je kiffe de ouf. En tout cas, on reste comme ça pour aujourd'hui, les frérots. Si tu as kiffé la vidéo, mets tout simplement en pouce, rejoins-moi sur Telegram. Je balance aussi un pronostic sur Telegram, save. Je le dis bien. J'ai fait un petit sondage sur le combiné ou le match en sec. Bon, voilà, tu sais très bien que les mecs aiment les combinés. Donc, pourquoi pas jouer des combinés save avec des nombres de buts et des doubles chances. Tout simplement. Et si tu veux nous rejoindre pour plus de pronostics, bien entendu, je t'invite à, tu le sais ce qu'il y a à faire. Voilà, tout simplement, bébé. Un bacio a tutti, grazie mille. Ciao, la bise. A domani.